Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle après une semaine d'absence, les amis. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Je vais démarrer ce tirage avec le jeu le King. Nous allons demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et j'espère que vous êtes en forme. Allez, concentrez-vous lorsque je brasse les cartes. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre, que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo, ce tirage? Hop là. Allez, on va déjà interpréter ces deux cartes, ensuite on verra si j'en tire d'autres. La carte 50, le chaudron, et la carte 21, la morsure. Alors, la première carte est une carte très intéressante puisque le chaudron est le symbole d'abondance matérielle et spirituelle. Et le fait d'être soutenu parce que vous avez su soutenir les autres autour de vous, vous avez su être généreux, généreuse envers les autres, et aujourd'hui vous méritez l'appui des autres. On a un savant mélange de force et de douceur, d'agissement, j'allais dire, avec honnêteté, avec des intentions pures. De ce fait, ça vous assure une réussite. D'accord? Donc, pour moi, vous, la première carte du jeu qui a sauté, pour vous, c'est la réussite parce que on reconnaît en fait le fait que vous êtes quelqu'un de droit, avec de bonnes intentions. À côté de ça, on a la morsure. Donc, des personnes de votre entourage qui malheureusement sèment la pagaille. Euh, alors, il vous faudra être ferme, mais sans violence, évidemment, pour empêcher ces personnes de vous nuire. Il vous faudra faire appel à votre force intérieure pour, euh, pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre au sage, au divin. On vous invite à être fier de vos valeurs et à faire appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Alors, on a des personnes là, vous êtes là dans une période de réussite. C'est une réussite à la fois matérielle, mais c'est surtout une réussite à mon sens spirituelle, en ce sens que vous restez fidèle à vous-même, vous restez dans cet esprit de d'intention pure, d'honnêteté, et reconnu justement pour toute la bienveillance que vous apportez aux autres. De ce fait, on vous le rend. Mais je pense que ça suscite des jalousies et que certaines personnes, euh, voilà, sèment entre guillemets la zizanie ou la morsure, vous voyez, c'est très... aimerait vous porter préjudice, mais on vous invite à vous à ne pas riposter, à ne pas faire preuve d'agressivité, à vous en remettre au divin, à rester fidèle à vos valeurs, à ramener l'équilibre en vous dans cette période d'adversité où on essaie voilà de vous déstabiliser. Vient de sauter la percée qui vous dit qu'un élément négatif doit être éliminé de votre vie de façon énergique et résolue. Donc on a bien des personnes à mettre de côté dans votre vie. C'est peut-être des personnes qui peuvent sembler
ou comment dirais-je, faire preuve d'arrogance ou d'orgueil, hein. Pourtant, vous, on vous dit de faire preuve euh, de sagesse et de rester fidèle à vos convictions profondes pour triompher de tout danger. Voyez, j'ai l'impression que vous, vous êtes sur cette ascension euh, matérielle et spirituelle. Vous êtes quelqu'un qui est, euh, pour moi, dans le domaine presque, j'allais dire, de la relation d'aide vis-à-vis des autres. Vous avez des convictions, vous avez une éthique, hein, mais là, peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes mal intentionnées ou avec un ego surdimensionné ou ayant de l'orgueil mal placé qui gravitent autour de vous et on vous dit de mettre de côté ces personnes-là de manière énergique et résolue, c'est-à-dire de ne pas revenir dessus. Ok, je vais continuer. Hop, ça fait bouger l'ordi. Désolé, hop là. On parle de penser vers le haut. C'est exactement ce que je vous dis. Vous êtes sur une progression dans votre vie, une progression bénéfique. Quoi qu'il en soit, quelles que soient les personnes qui seront sur votre route, qui essaieront peut-être, voilà, euh, des personnes qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie. Parce qu'elles ne vibrent pas à la même fréquence. C'est peut-être des personnes en qui vous avez cru. Vous voyez, je dis toujours tout nouveau, tout beau. Au début, la personne, elle se montre sous son meilleur aspect. Les personnes se montrent sous leurs meilleurs aspects. Et puis, parce qu'on parle d'ego, etc., d'orgueil, hein, peut-être que vous avez fait face, ou vous faites face, ou vous allez faire face à des personnes où vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'orgueil. euh, En tout cas, il y a un truc qui vibre pas. Et vous, vous n'êtes pas sur ce registre-là. Parce que vous êtes dans une phase de votre vie euh, de progression spirituelle, hein, avec des envies de quelque chose d'équilibré. Pour moi, avec cette carte, la pensée vers le haut, tous les obstacles majeurs sont balayés, hein, d'accord? Mais ces obstacles-là ne sont pas là par hasard, ou ces personnes-là qui révèlent cet aspect négatif sont là pour réveiller votre volonté d'avancer et de travailler sur vous. Euh, on vous dit de ne pas vous laisser influencer ou décourager par quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné. Au contraire, continuez à évoluer et à progresser parce que rien ne peut vous arrêter en ce moment, parce que vous vous élevez vers la lumière. Donc, on a essayé, alors, intentionnellement ou pas, d'accord? On a semé la pagaille d'une manière ou d'une autre. Euh, Il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, il y a de l'arrogance quelque part. Mais vous, on vous invite à rester calme, à ne pas riposter, à continuer votre route, à vivre votre progression parce que les obstacles vont être balayés et vous allez vers la paix. Génial. Vous allez vers l'harmonie totale, vers la paix. euh, on vous dit de rester dans votre humilité et dans votre sincérité, de rester dans la sérénité parce que les choses vont se dérouler comme il se doit. Ok, allez, je reprends cette lecture, après je compléterai avec d'autres jeux. On a bien là une personne, un élément perturbateur, une ou plusieurs, non là, c'est dit une personne de votre entourage sème la pagaille. Cette personne, il faut, sans violence, mais énergiquement, pardon, de manière juste, la tenir à l'écart. On a quelqu'un qu'on ne doit plus faire rentrer dans sa vie parce que cette personne
cette personne a un orgueil et de l'arrogance mal placée. On a quelqu'un qui ne veut pas entendre. Vous voyez, c'est peut-être le profil de quelqu'un qui veut avoir raison. Par exemple, vous pourriez dire à cette personne, OK, j'entends ton point de vue, entends le mien. Euh, je ne remets pas en cause ce que tu dis. Je ne te dis pas que tu as tort, mais ne remets pas en cause ce que je dis, parce qu'il y a de la vérité finalement dans chacun de nos propos. Vous pouvez, vous, être dans cette posture-là, essayer de faire preuve de sagesse et l'autre en face, être dans l'ego, dans l'orgueil et, voyez, être dans ces énergies négatives. Parce que vous, on vous dit de rester fidèle à vos convictions profondes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est dans des divergences d'opinion, mais la personne en face, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que cette personne n'a pas réglé en elle, à mon avis, qui fait que euh, elle est bloquée là-dedans. Et vous ne pouvez pas rester bloqué là-dedans parce que vous avez vocation à ascensionner et surtout, vous avez envie et besoin de paix et de sérénité. Donc, voilà, tranquillement, chacun a son évolution de vie. Euh, Alors, on sent un petit découragement là, avec cette carte-là, parce que peut-être que parce qu'on parle d'un éventuel insuccès, parce que peut-être que voilà, vous n'aviez pas imaginé que il y a de la déception. Voilà ce que je ressens là, ce que je vois. Il y a de la déception puisqu'on demande à rester fidèle à ses valeurs, donc à garder l'équilibre. Après, ça peut être aussi la volonté de quelqu'un à un moment de votre vie euh, où vous étiez dans le succès, dans l'abondance matérielle et spirituelle, etc. La volonté de quelqu'un de vous nuire pour vous mettre un genou à terre. Et on vous invite à, à prendre conscience que ces personnes-là, de votre entourage qui sèment la pagaille, doivent être euh, énergiquement mais sans violence, de façon juste et loyale, mises à l'écart. Il vous faut vous retirer de ce contexte, de cet entourage, de ce milieu, de ces éléments négatifs qui doivent être éliminés de votre vie. Là, on vous le dit à nouveau, un élément négatif doit être éliminé de votre vie de façon énergique et résolue. D'accord? Restez fidèle à vos convictions profondes. Parce que, en même temps, ce qui se passe dans votre vie là vous amène à vivre une progression bénéfique dans votre vie pour accentuer votre volonté de travail sur vous-même. Il y a un découragement, cette sensation d'avoir échoué. Mais on vous dit, au contraire, ne vous laissez pas décourager, continuez d'évoluer, de progresser. Parce que si vous vous élevez vers la lumière, en tout cas vers ce qui est juste et honorable, vous accédez à la paix. Mais pour ça, on vous demande de rester humble et sincère, de ne pas vous laisser aveugler euh, par la chance qui vous sourit en ce moment. J'entends, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ne soyez pas dupes des faux espoirs, des fausses promesses, des cadeaux empoisonnés, j'entends. Ok, allez, on va continuer. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle des haïkus.
Complément d'information. Il me semble que c'était sorti déjà dans les précédentes guidances de la négativité autour, hein, de la jalousie, hein, la volonté de nuire. Ok? On a la révélation. Là, on a des révélations. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt tout entière. Ça m'évoque le fait que pour laisser apparaître cette forêt tout entière, il va vous falloir vous munir de vos outils et méticuleusement sculpter ce bout de bois, cette pièce de bois. Vous pouvez donner vie à ce que vous souhaitez, mais ça va vous demander euh, de vous mettre au travail, de révéler quelque chose, j'entends, de votre paysage intérieur. C'est le travail sur vous-même qui vous apportera l'abondance matérielle et spirituelle. Ok. Sur la morsure, on a la sécurité. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. D'accord? Donc, on voit bien que la pluie tombe, l'orage est là, sur la morsure, cette personne qui sème la pagaille et qu'il faut empêcher de nuire encore davantage, cette personne qu'il faut mettre à l'écart quelque part, hein, pour, euh, pour rester en sécurité dans sa chaumière. On a quelqu'un qui a voulu nuire à votre cocon, à votre maison quelque part. La morsure tombe sur votre maison. Et on vous dit de faire appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre au sage. Soyez fidèle à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Donc, on a besoin de retrouver l'équilibre. Pour moi, on a bien quelqu'un qui a mis en péril votre foyer. Alors, le foyer, ça peut être votre foyer concrètement, votre famille, mais ça peut être aussi votre temple intérieur. Voyez ce que je veux dire? Sachez, elle est où votre maison, j'ai envie de vous dire. Fermez les yeux, posez les mains sur votre cœur et demandez-vous où, euh, où est ma maison? Où est-ce que je me trouve pleinement chez moi? Dans quelles circonstances, dans quel lieu, avec quelle personne je me sens vraiment chez moi, à l'abri et en sécurité? Eh bien, il y a fort à parier que la réponse à votre question, ce soit là où cette personne est voulu semer la pagaille. Mais on peut se retrouver dans son cocon, à l'abri, on peut être en sécurité dans cet espace-là, euh, dans son cocon. Ah, on a la domination, magnifique. La domination, ça veut dire, alors, mon chat me regarde allonger royalement le maître juge, c'est ce que je disais. L'autre jour, elle est déjà tombée, cette carte. Cet élément négatif doit absolument être éliminé de votre vie de façon énergique et résolue. D'accord? On vous dit de faire attention, l'arrogance, l'orgueil mal placé, tatati, tatata, d'être fidèle à vos convictions profondes, et vous triompherez de tout danger. On a quelqu'un en face qui, par arrogance, par ego surdimensionné, par orgueil mal placé, a, a voulu quelque part vous porter préjudice. Mais là, vous êtes dans la maîtrise de ce qui se joue parce que pour moi, vous arrivez à, à dépasser ça et à éradiquer, j'allais dire, la négativité de votre vie. Vous êtes spectateur, spectatrice ou vous serez spectateur, spectatrice de ce qui se joue. Je vais juste vous relire cette carte parce qu'elle est très intéressante, qui vous dit, vous êtes en plein contrôle, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Les résultats de vos efforts amènent la récompense. Vous observez, impassible, l'agitation
autour de vous. Donc on a bien là quelqu'un, voyez, moi j'ai l'impression qu'on vous a blessé, qu'on vous a affecté, alors pour moi, euh, il s'agit là, tel que le jeu évolue, de quelque chose de volontaire. Je vous ai parlé du cas là de la divergence d'opinion, de l'ego, etc. C'était un premier, comment dirais-je, une première situation. Là, on n'est pas dans la même. On a d'autres interprétations possibles, d'autres évolutions possibles. Là, on est dans le cas, vous voyez, si des personnes ont voulu nuire à votre maison, à votre cocon, pour blesser volontairement, pour piquer, vous allez pouvoir observer ce qui se joue là, tranquillement. Vous allez vous rendre compte que vous avez le contrôle sur votre vie et que, euh, alors, je vais continuer. J'ai plein de messages, mais bon, je vais continuer. Calmement. On voit là quelqu'un qui est calme. Ah. Elles partent, le cri à la terre entière, les oies sauvages, le voyage. Le voyage tombe sur la pensée vers le haut, vers la progression bénéfique dans votre vie. Pour moi, vous avez clairement la maîtrise d'une situation. Les personnes là qui ont volontairement orchestré ah, j'entends. Je suis désolée pour le terme que je vais employer, mais c'est celui qui vient. Pour bousiller votre foyer, pour bousiller votre sécurité, vous allez observer leur déchéance, clairement. Parce que vous êtes dans un voyage, dans une progression, vous évoluez, vous vous élevez, vous migrez, j'entends. Vous migrez, carte 21. Vous quittez, vous partez, j'ai l'impression. Vous faites un grand changement dans votre vie. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que tout ceci amène à cette ascension. Tout ceci amène à ce changement de vie. Vous pourriez même décider de partir, de quitter, j'entends, un pays, de quitter un lieu. On a besoin là, on progresse, on avance, mais on a besoin de l'exprimer aussi, cet avancement. On part vers la réalisation de ses rêves là. On décide de partir vers la réalisation de ses rêves. On répond à l'appel. On met tout en œuvre pour accomplir ces rêves là. On fait preuve de détermination. Pour moi, il y a un changement. Ça parle de changement, de dépaysement, de nouveaux départs, de déplacements. Euh, on élimine tous les obstacles et quelque part, en fait, je crois qu'on prend une posture là. Clairement, on prend parce que avec ces deux cartes, la morsure, la percée, et puis voilà, la sécurité, la domination, c'est clair pour moi, hein. Euh, euh, Clairement, on impose dans sa vie, on s'impose une posture ferme et définitive. On empêche toute personne de nous nuire et on maîtrise à présent sa vie. On est dans une posture de domination.
Parce que là, on décide de réaliser ses rêves, on décide de progresser, on décide un nouveau départ ou potentiellement un voyage, une nouvelle destination là. On a la paix sur la confusion, le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Malgré la confusion, les volets ne sont pas pleinement fermés en fait. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. On a la paix sur cette confusion-là. J'entends tout n'est pas perdu. On ouvre ses volets. Ce qui semblait impossible jusque-là, en fait, ne l'est pas, parce que le soleil peut passer tout de même. Cette carte parle du fait de dépoussiérer quelque chose. On vous dit qu'il est temps de sortir du sommeil pour dépoussiérer, d'affronter ses peurs, parce que l'éveil est tout près. J'ai l'impression qu'on se réveille par rapport à des personnes mal intentionnées, clairement. Et qu'on décide de les mettre. À un moment donné, on prend une posture. Ok, tu veux me nuire, tu as voulu mettre en péril ma demeure, mon cocon, mais moi, je décide de me mettre au travail. Je décide de sculpter ce que j'ai envie de sculpter pour devenir le maître de ma vie et pour peut-être m'éloigner de tout ça, réaliser mes rêves et faire de ce qui me semblait impossible quelque chose qui devient possible. Pour aller vers quoi? Pour aller vers le bonheur. Au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Donc, il y a quelque chose qu'il faut éradiquer, éliminer de sa vie, pour moi, sans aucun doute. Mais il y a une posture à prendre, ferme et définitive. Maintenant, j'entends j'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Je mets de côté toutes ces personnes négatives parce que je décide de prendre en main mon destin, voire même potentiellement de partir en voyage, de me créer ma vie rêvée pour aller vers le bonheur. Alors, on a un peu de pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. D'accord? On a un peu de pudeur à se déshabiller, peut-être, à se mettre à nu encore, parce que il y a de la peine là, parce qu'il y a eu de la peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune, parce qu'on s'est bâti une forteresse là. Euh, hmm, on va mettre dans l'ordre. La révélation, si vous sculptez votre forêt, c'est le bonheur. Le fait que la sécurité ait été mise à mal, en tous les cas, qu'il y ait eu cette personne qui sème la pagaille, ou ces personnes, d'accord, qu'il faut empêcher de nuire par rapport à son foyer, par rapport à son cocon, euh, là, on a honte presque, j'ai l'impression. La carte de la pudeur, elles rougissent avant de se... On a honte de quelque chose, on le sait, et on a honte de ce quelque chose, d'accord? Euh, Ces éléments négatifs qui doivent être éliminés de façon radicale de votre vie, là, vous pouvez être observateur, observatrice, mais il y a beaucoup de peine. Ça a été lourd, c'est une situation qui est lourde ou qui a été lourde. C'est difficile. C'est difficile de prendre une posture là. C'est difficile. C'est une situation qui a causé de la peine. D'accord? Pourtant, on a de l'entraide là. On vit une progression dans sa vie, on n'est pas tout seul. Il y a un voyage là qui se met en place, qui se vers ses rêves, vers sa volonté. On a l'entraide, cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons. On a de l'entraide, mais on a de la créativité aussi. On crée. Euh, alors, on fait preuve d'imagination, j'entends.
et on remet de la couleur, on remet de la saveur, on, on sait demander de l'aide. On n'est pas tout seul, mais même dans cette carte, le voyage avec les oies sauvages, je vois qu'on part pas seul vers cette progression. On est ensemble, on est à plusieurs potentiellement. La paix, sur la confusion, sur ce qui semblait impossible précédemment, on a la renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Écoutez, clairement, ce que je ressens, ce que je vois, ce que je capte, c'est que il y a eu une situation où évidemment il y a eu des éléments extérieurs qui ont voulu nuire à quelque chose d'important, puisqu'on parle de foyer, on parle de cocon. Euh, je crois que la personne qui doit prendre cette posture-là a honte, s'est rendu compte de ça et se rend compte davantage aujourd'hui avec cette carte de l'observation de la domination, mais se rend compte aussi de la peine que ça a pu occasionner. Et de ce fait, cette personne a du mal à se mettre à nu là, parce qu'elle sait, elle connaît l'ampleur de la situation. Pourtant, il semblerait que tout ceci soit nécessaire à un travail personnel, à des révélations, à, à des compréhensions pour ascensionner vers le rêve de sa vie ensemble, à plusieurs, et renaître et sortir de la confusion. J'ai tiré, j'ai dit conclusion dans ma tête, c'est le temps de récolter. Ok. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Allez, magnifique. Voilà, allez, des gens méchants, il y en a partout, les amis. On a bien quelqu'un en face qui, moi, ça me fait penser clairement à quelqu'un là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça me fait penser clairement à une situation, à quelqu'un avec qui j'ai discuté hier. Vous voyez. Euh, et je comprends mieux le tirage. Je pense que ce tirage s'adresse à cette personne. Euh, on a bien quelqu'un ou des personnes en face qui ont agi dans l'ombre pour tenter de mettre à terre. Mais il faut prendre toutes les étapes de vie comme des bénédictions, comme des enseignements. Et ce jeu le prouve, parce que ce jeu dit clairement que c'est grâce à cette posture négative de cette personne ou de ces personnes euh, pour mettre en péril que la personne en question se rend compte et décide euh, une bonne fois pour toutes de s'affirmer et de décider de changer de vie, mais j'entends presque radicalement. Ok? Allez, super. Bon, qu'est-ce que je vous prends là maintenant tout de suite? On a quand même pas mal dit de choses. Le tarot magique de la sorcière blanche. Voyons voir. Alors, ça risque de me sortir les mêmes messages, hein, mais bon, on verra. On a l'éclaircissement. D'accord, les amis? Une situation s'éclaircit. Il y a un dénouement, des révélations. Euh, à présent, on sait raisonner. On raisonne avec sagesse, avec impartialité, richesse intérieure et patience. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, j'étais aveugle. Aujourd'hui, je vois. Je vois quoi? Je vois la différence.
Ok. Alors je vois aussi peut-être, j'entends. Je vais pas le dire. Je vais continuer. Je vais continuer parce que je sais à qui ce tirage s'adresse. Moi, je suis pas convaincue que la personne le regarde, mais ok, ok. Par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, on a des messages, on a des communications, des mots, des paroles à venir. Aujourd'hui, la révélation, avec sagesse et impartialité, euh, amène à une compréhension des différences, à plus de tolérance par rapport à une situation où il y a eu, on coupe quelque chose. Soit on a coupé, soit on a, j'allais dire, rupté. Soit il y a eu concrètement séparation, rupture, etc. Soit clairement, on se rend compte là qu'il y a des différences et que on coupe des liens. Cependant, on va voir il y a où on a coupé des liens. Là, nous avons des messages à venir. Ok. Il y a de la lenteur, où il y a eu de la lenteur, des ralentissements, de l'incertitude dans cette situation. Mais on a sur cette lenteur, on a là clairement une métamorphose de la maturité et une mutation. D'accord? Donc, euh, hmm, soit les amis, on réalise quelque chose. On a l'illumination. On a été frappé par la foudre. Tiens, ce serait intéressant que je prenne le tarot après. Euh, mais je l'ai pas là. Bon, bref. Aujourd'hui, on devient impartial en ce sens qu'on décide, on fait davantage preuve de tolérance, j'allais dire vis-à-vis de ce signe noir, hein, peut-être d'une personne qui semble différente. On verra. Et ça amène à la communication et quelque chose qui a été long, qui change. On fait preuve de maturité là. On comprend des choses, on se métamorphose. Soit on réalise là qu'il est temps de couper avec certaines personnes, ces fameuses certaines personnes négatives, j'entends immédiatement. Ok, vous verrez comment vous le prenez. D'accord? Pour revenir à une communication qui avait pris du temps, qui était pleine d'incertitudes, pour amener à cette métamorphose-là. On a une réponse, on a de la clarté, du dénouement, avec la clé sur l'éclaircissement, sur le dénouement, le raisonnement et la révélation. On a la réponse. Si on attend une réponse, là, on va la voir. D'accord? C'est un homme qui va la donner, cette réponse. On a le masculin, là, l'homme. Alors, peu importe le genre, on a là l'aspect yang, l'homme, le masculin, qui apporte avec sagesse, un masculin qui a fait preuve de patience là, qui apporte une réponse là. Alors, ça peut être aussi sagesse et homme qui peut m'évoquer le créateur, hein. Ça peut être aussi des réponses intérieures, des convictions intérieures. J'entends encore. J'étais aveugle, aujourd'hui je vois. Alors, pour anecdote, parce que ça me fait écho vraiment à une situation que j'ai vécue durant la semaine dernière. Durant la semaine dernière, sur un jour précis où j'allais à une procession. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Avant d'y aller, sachant que c'était quelque chose d'important, j'ai demandé à recevoir un message clair de l'univers pour savoir quelle direction je devais emprunter.
Le message clair de l'univers que j'ai reçu n'était pas celui du tout, mais alors du tout auquel je m'attendais. Mais plus clair que ça, je ne pouvais pas avoir. Ça m'évoque ça. Ça m'évoque ce message qui s'impose à soi, quelle que soit la manière dont il vient. euh, Il y a un éclaircissement, une réponse parce que on peut trancher à présent. On sait, on sait. Alors, là, on a l'enfant. On a l'enfant intérieur, la création, la maternité qui tombe sur la différence, la tolérance, la différence, l'unicité. L'enfant peut m'évoquer aussi la nouveauté. À côté de la différence, vous voyez, j'entends ce vilain petit canard qui finalement n'est pas un vilain petit canard, mais est tout simplement une autre espèce, est un signe. D'accord? On a quelqu'un qui est différent, qui a toujours été peut-être perçu comme différent, comme vilain petit canard, mais euh, on a une connexion à cette différence, à cet enfant intérieur. On accueille. Vous voyez, la notion de maternité me fait écho à cet accueil de l'autre, à cet accueil de sa différence, euh, à cette prise dans les bras de cet enfant intérieur quelque part. Sur la séparation, la rupture, le fait de couper des liens, on a les fruits. Donc, on gagne en maturité, on a des résultats, une récolte. J'ai l'impression qu'il est nécessaire, soit une séparation a été nécessaire pour gagner en maturité, pour comprendre, etc. Soit une séparation, une rupture, le fait de couper des liens avec des personnes amène à des résultats et à de la maturité. C'est pour ça que je vous disais, je vous ai pas dit ça comme ça, mais je vous le dis maintenant, c'est un mal pour un bien. Tout est enseignement. C'est dur, mais tout est enseignement. Tout amène à une compréhension profonde de soi, de la vie. Ok. Alors, sur la communication, les messages, les mots, les paroles, on est dans l'observation, l'analyse et l'anticipation. On a quelqu'un qui veut parler, mais qui sait peut-être pas comment s'y prendre, puisqu'on est dans l'observation là. Communication, mots, paroles, observation, analyse, anticipation. On a peut-être quelqu'un qui récite un discours dans sa tête. Je m'entends quand je dis ça. Euh, on a quelqu'un qui observe, qui aurait envie de parler, qui a envie de poser des mots, mais qui est plus dans l'observation de ce qui se joue, de comment ça se passe, qui analyse et qui anticipe des choses, ou qui anticipe une communication, qui anticipe des mots, qui anticipe des paroles. Euh, on peut être observé aussi. On a peut-être quelqu'un qui observe une autre personne. Sur la lenteur, les ralentissements et les incertitudes, on a bien les perturbations. On a à nouveau la pluie qu'on a eue tout à l'heure sur le cocon, sur la maison, avec les contretemps. On a bien été ralenti. Euh, il y a eu un empêchement, il y a eu des perturbations, il y a eu des contretemps. Mais la métamorphose, alors voyez, on a eu l'homme, là, on va continuer, parce que c'est l'association de toutes les cartes qui donne le message global. On a l'homme qui est sorti ici, d'accord? Qui peut-être amène des éclaircissements des réponses, ou comme je vous ai dit, ça peut être des messages de l'univers, du divin, d'accord? Et là, avec le He, le souffle divin, on a l'aspect féminin. Là, on a le féminin. La métamorphose, la maturité et la mutation s'effectuent plutôt pour une féminine.
Alors, l'aspect yin, l'aspect plutôt, comment dirais-je, intuitif. On a aussi la puissance créatrice, l'élan créateur. On a quelqu'un, de toute façon, le He, le souffle divin, c'est, c'est la naissance aussi, c'est la respiration. On a ce papillon, cette chrysalide qui se transforme en papillon et qui va respirer son premier souffle, j'entends. Pour moi, on a une renaissance, mais on a une renaissance à sa féminité, on a une renaissance. Il y a quelque chose là qui. On va continuer. Ok, on s'envole. Alors, donc, je vais vous redire ce que je vous ai dit parce que c'est assez fou. Je ne sais pas si vous ne décidez pas, les amis, en tout cas la personne à qui ce message s'adresse, on a quelqu'un qui envisage peut-être de partir loin. Parce qu'on a la direction, on a l'éloignement et le déplacement, on a l'envol et on a à nouveau ces oiseaux qui s'envolent, comme si on migrait. L'éclaircissement, là, le dénouement, raisonnement, révélation, la réponse, la clarté, à nouveau le dénouement amène à l'envol. Donc, on a peut-être quelqu'un qui se décide. Vous voyez, peut-être quelqu'un qui a un rêve de partir à l'autre bout du monde, d'aller vivre ailleurs, de quitter un pays, parce que ça me donne pas l'impression d'un envol style à 30 kilomètres, quoi. On a peut-être quelqu'un qui a envie de partir loin, qui a envie de refaire sa vie loin, qui a envie de changer de pays, qui a envie de changer de mœurs, de coutumes. On a quelqu'un qui réalise peut-être qu'il est temps de partir, qui se décide à partir. Ok, cet homme-là, donc je le reprends dans le contexte pardon, contexte masculin-féminin, la question de genre vous appartient, ok, où la révélation divine nous parle du verbe créateur et le P, la pensée créatrice, la force d'intention, la transformation de la matière, le pouvoir des mots. On a peut-être un homme là qui se positionne avec sagesse, mais avec intention de. Donc, un homme qui va savoir utiliser les bons mots, puisqu'on a le verbe créateur. C'est pour ça que je dis toujours, soyez attentif, attentive aux mots que vous employez. Tout à l'heure, je parlais de divergence d'opinion. Vous pourriez, vous exprimer d'une manière avec une intention particulière, vouloir dire quelque chose, mais non, employer des mots ou une manière d'interpréter les choses qui sonnerait complètement différemment à l'oreille de l'autre, parce que chacun a ses propres filtres, chacun a son propre vécu, a ses propres blessures aussi. Selon la manière dont vous allez interpréter votre pensée, l'autre va la réceptionner d'une manière plus ou moins, j'allais dire, fidèle à ce que vous souhaitiez exprimer. Mais si vous n'exprimez pas avec les bons mots et avec la bonne, comment dirais-je, il y a le fond et il y a la forme. Vous voulez exprimer le fond, mais vous employez une forme qui n'est pas adéquate, ça peut être interprété différemment. Et là, on est plutôt sur l'intention d'utiliser le verbe créateur de manière adéquate pour transformer la matière. On a quelqu'un qui est dans une force créatrice là, avec sagesse, pour transformer quelque chose qui pose une intention, mais qui ne fait pas que la pensée qu'il a dit aussi. C'est rigolo quand même, parce qu'on a tiré le chaudron tout à l'heure aussi. L'envol, le voyage, et on a tiré le chaudron, et qu'est-ce que je retire? C'est le chaudron. Et la carte dans l'autre jeu, le chaudron, c'est la richesse matérielle et spirituelle, c'est la prospérité. Là, on a l'ingrédient, la fabrication, l'adaptation. Donc, on est vraiment
On a les ingrédients qu'il faut pour adapter. On nous parle d'adaptation. S'adapter à la différence, s'adapter, accueillir son enfant intérieur tel qu'il est, être dans cet esprit de création, euh, faire sa popote, vous voyez ce que je veux dire? On se sert de la différence pour créer quelque chose, un troisième élément, j'allais dire, avec des ingrédients adéquats. Ah, ça c'est la demeure éternelle, hein. Alors, sur la séparation, les fruits, la récolte, les résultats, on a la vie de famille, la maison, le soin intérieur et le couple. D'accord? Donc, il y a fort à parier que au niveau du couple, et c'est ce que je pressentais quand j'ai vu la pluie sur la demeure, sur le foyer. Je vous ai dit, ça peut être votre foyer, votre vie de famille ou votre temple intérieur, etc. Là, je pense qu'on a essayé de séparer, de couper des liens. Mais on a gagné en maturité et on se dirige à nouveau vers la demeure éternelle. Mais aussi le soi intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit la séparation était, j'entends, c'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, inévitable. Et voyez, le mot que je voulais dire ne veut pas revenir. Ok, bon, ok. Donc, soit la séparation était inévitable pour gagner en maturité et enfin se diriger vers quelque chose qui correspond mieux, vers autre chose. Soit si je relis à l'autre jeu, ce qui était impossible, ce qui semblait impossible ne l'est pas vraiment. Cette séparation était inévitable pour gagner en maturité et revenir à la demeure éternelle, la maison. Les messages, l'observation, le refuge, la maison, le ressourcement. On a quelqu'un qui, on a quelqu'un qui veut revenir à la communication. On a quelqu'un qui est en train d'analyser, qui essaie d'observer, qui essaie d'anticiper pour revenir, pour revenir au foyer, à son refuge, à son ressourcement. Sur l'escargot, la pluie, donc tous les contretemps, les perturbations, les ralentissements, etc. On a la transformation, on a l'adaptation, l'altruisme, le mimétisme. On transforme les choses. Alors, on s'adapte. Il y a vraiment cette notion d'adaptation. Je crois on comprend que rien n'est tout noir ni tout blanc. On comprend qu'on est différent. On est tous différents. On comprend qu'il est temps d'adapter les choses et qu'il est temps de faire preuve de maturité, de comprendre pour transformer en quelque chose de meilleur. Pourquoi? Parce que, heureusement, sur le papillon, la métamorphose, etc., il y a le souffle divin. Le souffle divin, je vous ai dit, c'est l'aspect féminin. D'accord? Le féminin. Je vous ai dit, là, on a le masculin qui veut transformer sa pensée créatrice en force d'intention, qui a décidé, mais qui peut-être ne sait pas comment s'y prendre. Et on a cette féminine qui est dans cette profonde transformation, là, dans cette métamorphose. Mais cette féminine, on a voulu la brûler sur le bûcher. On a quelqu'un, il y a eu de la délation, il y a eu de l'atteinte. On a une féminine qu'on a voulu blesser volontairement. Vous voyez comme ces sorcières qu'on brûlait sur le bûcher. Je vous ai parlé tout à l'heure de vilain petit canard, de la différence. Je vous ai dit quelqu'un qui est différent. Eh bien, on est là. À l'époque, n'importe quelle femme qui était un peu féministe, qui touchait aux médecines douces, qui était un peu avant-gardiste, sous couvert qu'elle n'était pas soumise, qu'elle n'était pas, elle ne rentrait pas dans le rang, c'était des sorcières et on les brûlait sur le bûcher. Eh bien, on est là. En fait, on est dans cet aspect-là. Et on a peut-être quelqu'un qui comprend ça et qui revient à l'union. En tout cas, qui veut l'union. L'éclaircissement, la réponse et l'envol, la direction, c'est l'amour. La rencontre,
l'alliance. Pour ça, ce qui tombe sur l'homme, sagesse et verbe créateur, c'est le travail. On a un homme qui travaille sur lui ou qui décide de travailler sur lui avec dynamisme et entrain. On a le CAF. Comprendre notre corps, vaincre l'inertie, action de recevoir et d'accueillir, langage corporel. Ok. On doit revenir dans le corps là. On a des différences. Il y a des différences. Pourtant, on est en train d'essayer de comprendre pour s'adapter, pour créer quelque chose. Peut-être on a été bloqué, on a été coincé. Et on doit être plutôt dans la matière, puisque là, le corps, ça m'évoque vraiment la matière. Alors, je vais être honnête avec vous, parce que ça m'évoque ça quand même. Le chaudron, ça m'évoque l'aspect intime, d'accord? Euh, on doit vaincre l'inertie, l'action de recevoir et d'accueillir et le langage du corps. Peut-être que euh, euh, au sein de la relation, il y a ce travail-là au niveau des corps, au niveau du corps. Je ne vais pas vous faire un dessin. On doit revenir à quelque chose de plus concret. Ok. Euh, alors, ce qui pour moi est évident, c'est que la séparation, comme je vous l'ai dit, était inévitable, qu'elle porte ses fruits pour revenir à la fois vers son soi intérieur, mais à la fois vers le couple. On a le miroir. Il y a pour moi un effet miroir et on se voile plus la face, on se regarde dans le miroir pour des vérités, des réalités, des dévoilements. On doit dévoiler quelque chose. On doit dire des vérités. On doit voir la réalité en face. Ça n'est qu'à cette condition que cela pourra porter ses fruits. Ok, bon, très bien. On a la mandragore, la réanimation, l'animation, la création, la réanimation. On réanime le refuge, la maison, par des messages, par des observations, par de la communication. On relance quelque chose par de la communication. Sur tout ce qui a été ralentissement, contre-temps, empêchement, où on a dû s'adapter, etc., ça a été un effondrement. La maladie, ça a été l'effondrement, la fatigue. Il y a bien eu quelque chose, la pluie, ce que je disais tout à l'heure, les perturbations potentiellement extérieures. euh, on a dû s'adapter à ça, mais ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, parce que je pense la situation a été de brûler cette féminine sur le bûcher, mais on s'en libère, on s'évade. Et c'est rigolo parce qu'on a la sorcière sur le bûcher, délation, rancœur, atteinte, et on a se libérer, libération, évasion et potentiel. J'aime bien l'idée d'évasion sur cette image-là, où on imagine qu'elles arrivent à se libérer et elles arrivent à se libérer de ça. J'ai dit conclusion, je reste sur ça. On a la baguette, la direction, l'amélioration et les énergies. Donc, ok. Bon, je vais pas aller plus loin, pousser le tirage parce que je pense on va avoir toujours les mêmes messages. D'accord? Je vais pas à nouveau réinterpréter. Je pense que vous avez compris. Et sachez prendre les messages qui correspondent à votre situation. On parle d'union, on parle de couple, mais ça peut être aussi avec quelqu'un qui vous tient à cœur, pas forcément l'élu de votre cœur. Ça peut être deux femmes, deux hommes, peu importe. Ok.
Voilà, vous replacez dans le contexte et je vais même aller plus loin. Ça pourrait être les deux aspects de votre être, hein. L'aspect yin, l'aspect yang, l'aspect intuitif et l'aspect actif que vous arrivez à réunifier, tout simplement. Allez, pour rester large parce que vous êtes nombreux. Les portes magiques de l'univers. Je vous fais une longue guidance, les amis, parce que je suis pas venue d'une semaine et que j'ai envie de vous faire plaisir. Donc, je prends mon temps. Sachez qu'on est dimanche et que je n'avais pas vu l'heure de ma fille qui doit s'impatienter. Il est 12h48. Ok. Bon, je vais pas rester si longtemps que ça finalement. Allez, que nous disent les portes magiques de l'univers. La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. Ami de la chaîne, j'ai envie de te dire, écoute une bonne fois pour toutes ton cœur. Écoute ton intuition. La pureté de la nature, reconnecter à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Reconnecte-toi à la nature. Va faire des balades dans la nature. Va faire des balades au bord de l'eau. Va prendre un bon bol d'air frais. Et l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Ok. Sachez mettre à profit tous les dons, toutes les capacités que vous avez et sachez les révéler au monde parce que ça peut aider, j'entends. Le temple intérieur, la connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. Donc, honnêtement, prenez le temps pour vous reconnecter à la nature, à votre source intuitive, pour vous reconnecter à vos dons. Sachez aller les chercher, les puiser à l'intérieur de vous. J'entends, faites du vide, faites silence, retrouvez la pureté de votre âme. Et donc, je reviens. On a l'homme. Je pense que ce tirage s'adresse à des féminines, mais bon, vous vous resituerez, hein. Mais en tout cas, on a le féminin solaire. On a là une féminine à qui on dit de laisser briller son féminin solaire, sa puissance, afin d'exister. Mais cette féminine, elle a besoin de se reconnecter à son temple intérieur, à rééquilibrer ses dons, pardon, à, à aller puiser dans sa source intuitive et à aller puiser au contact de la nature, tout ce qu'elle a à partager avec le reste du monde. Allez, je termine avec une carte. Allez, l'énergie de la lémurie. Je termine sur ça. Conclusion de ce tirage pour celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Complément d'information. Conclusion. Ce que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance. Essentiellement un message à celles et ceux à qui ce tirage s'adresse. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Laissez de côté. Une guidance ne peut pas parler du début à la fin à une personne. Alors oui, ça peut, mais c'est plutôt dans les guidances personnalisées que là, ça fonctionne, où là, on a des messages clairs. Donc, sachez éliminer ce qui ne vous convient pas. En tout cas, faire preuve de discernement. Ne pas tout prendre au pied de la lettre. Elle ne veut pas sauter, là. Allez, je vais la tirer. On a parlé de communication, hein, clairement, et on parle à nouveau de communication co-créative. On doit communiquer pour co-créer ensemble. Communication co-créative.
On doit s'allier aux personnes qui vibrent à la même fréquence, hein. Clairement, hein. On parle d'entraide aussi, d'accord? Est-ce que je peux vous la mettre? Non, elle va pas tenir. Si. Alors, c'est rigolo parce que on a parlé du verbe créateur tout à l'heure. La volonté peut-être d'un homme d'allier sa pensée au verbe créateur pour construire dans la matière, de ce travail-là. Et là, cette carte, elle parle plutôt de connexion et de communication non verbale. Donc la communication co-créative parle de communication non verbale, de langage amoureux. Donc on parle bien au sein du couple, en tout cas, voilà, au niveau sentimental. On parle de télépathie, de mode de communication unique, de langage de lumière, d'information multidimensionnelle, de coexistence communautaire, de relations, de rencontre avec son moi supérieur, d'accepter l'autre pour ce qu'il est et d'écoute attentive. Donc, on est clairement euh, dans la confirmation des messages de ce tirage où je parlais de différence. Je crois qu'on arrive à accepter les différences de l'un et de l'autre parce qu'on arrive à communiquer, on arrive à se dire, on arrive à l'échange à la fois des mots, du cœur, mais aussi des corps. On arrive à quelque chose parce qu'on a compris que il y a eu des perturbations qui ont amené à quelque chose de très négatif, mais c'est cette situation-là qui, inévitablement, a amené à ces compréhensions. Donc, c'est un mal pour un bien. Moi, je dis toujours, quand vous vivez quelque chose de négatif, envoyez des bénédictions à l'autre. Sur le coup, ça vous fait mal. Sur le coup, c'est difficile. Sur le coup, c'est douloureux. Quand on est attaqué, quand on est dans quelque chose de difficile, quand l'énergie n'est pas la même, etc. Mais dites-vous que derrière ça, derrière euh, tout événement de vie, il y a un enseignement. L'autre est nécessairement là pour vous aider à comprendre des choses, pour vous aider à grandir. Il est là en tant que instructeur. Et ce sont souvent les personnes qui vous font le plus bouger à l'intérieur de vous, le plus cogiter, qui vous poussent dans vos retranchements, qui vous mettent à mal, finalement, qui vous permettent de sortir des sentiers battus et de comprendre vos modes de fonctionnement et de comprendre tout un tas de choses. On est là-dedans. Je vais vous lire le message de cette carte. Nous limitons souvent notre approche de l'information à ce qui peut être écrit ou dit, mais lorsque celle-ci est multidimensionnelle, il est presque impossible de la partager avec des mots. J'ai récolté bon nombre d'informations dans mon champ aurique que mon intelligence rationnelle ne peut comprendre. Les métaphores et les chansons peuvent faire allusion à son immensité, mais il s'agit le plus souvent d'un rappel ou d'un catalyseur qui vient réveiller quelque chose en nous. L'art est l'un des biais par lesquels j'ai cherché à partager cette information. Quelle que soit la langue que vous parlez, l'émotion et le message transmis par l'art et la musique peuvent être compris. Dans mon travail de guérison, j'ai l'impression que mon âme et celle des personnes sont en profonde conversation et je me sens souvent beaucoup plus compétente à converser de cette manière. Alors là, c'est la personne qui a créé le jeu qui parle de soins énergétiques. Et donc, je peux le confirmer étant donné que je suis moi-même de la partie. C'est une communication non verbale, mais néanmoins une communication qui amène une multitude d'informations, que ce soit en soins, j'allais dire, directs, en cabinet, ou même en soins à distance. On est sur un autre aspect de la communication. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous lire la signification divinatoire de cette carte. Comment communiquez-vous sans mots?
Peut-être êtes-vous souvent mal compris en raison d'une dissonance. Tiens, non, je vous ai parlé de ça en tout premier, en tout début de guidance. Peut-être êtes-vous souvent mal compris en raison d'une dissonance entre vos paroles, vos actions, votre comportement et ce que vous voulez dire. Et je vous ai dit, ces personnes enfin, peu importe, je prends l'exemple de deux personnes qui communiquent et qui, au travers de leur volonté d'exprimer quelque chose, mais au travers de leur filtre, de leurs blessures, de leur traumatisme, de leur vécu, de tout un tas de paramètres, peuvent s'exprimer d'une manière et l'autre en face peut recevoir complètement différemment la chose et il peut y avoir divergence d'opinion. L'intelligence devrait être que chacun des protagonistes dise ok, j'ai entendu ton point de vue, entends le mien, ok. Je remets pas en cause ce que tu dis, mais moi je le vis comme ça, je l'interprète comme ça. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, comment dirais-je, tu as raison, j'ai tort, j'ai raison, tu as tort. On exprime simplement notre manière de voir les choses et on accepte à un moment donné de pas être d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Tu as ton opinion, ok, moi j'ai la mienne, point. On n'est pas obligé, on peut rester sur ça et puis tranquillement évoluer. D'accord? On est sur ça. Les mots sont comme des formules magiques, alors soyez conscient de ce que vous dites car vous risquez de saboter verbalement ce que vous cherchez à transmettre. Je vous ai parlé du verbe créateur et je dis souvent que il est très très important de s'exprimer convenablement, d'employer les bons mots parce que on peut très bien engendrer justement une incompréhension en employant les mauvais mots, la mauvaise formulation. Je vous parle du fond et je vous parle de la forme. Le fond, c'est ce que vous souhaitez dire, expliquer. La forme, c'est la manière dont vous exprimez votre pensée. Et si cette forme-là, elle est pas adéquate, eh ben, on ne peut pas comprendre les choses convenablement et on arrive à des situations où on ne peut pas se comprendre. Et là, c'est compliqué, quoi. N'oubliez pas non plus que les mots peuvent signifier différentes choses pour différentes personnes. Nous n'avons pas tous la même traduction. Un problème peut souvent se résoudre grâce à une meilleure communication. Donc là, il vous faut travailler évidemment sur la communication non violente, d'accord? Et on me parle de communication là non verbale, c'est aussi ce langage de lumière, aller voir au-delà des mots à un moment donné, savoir dire, ok, j'ai compris ce que tu veux exprimer, mais pour ça, il faut que les deux protagonistes soient sur la même, comment dirais-je, la même longueur d'onde. C'est ça le problème en fait dans toute communication, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui a l'intelligence. C'est même pas une question d'intelligence, c'est une question d'avancement personnel, de compréhension des choses, de dire ok, j'ai compris ce que tu veux dire, mais moi j'adhère pas à ça. Je, je, je remets pas en cause ta pensée, mais je suis pas d'accord et je reste sur mon positionnement, mais peu importe. Toi, tu restes sur le tien, moi, je reste sur le mien. Mais on peut avoir des personnes qui veulent faire entendre raison et se positionner fermement et qui n'arrivent pas à comprendre cette possibilité d'acceptation qu'il n'y a pas de j'ai raison, tu as tort et ou tu as raison, j'ai tort, mais qu'on a le droit de pas parler le même langage et de pas se comprendre à un moment donné. Et ça évite les quiproquos, ça évite les conflits. Alors donc évidemment, un problème peut souvent se résoudre grâce à une meilleure communication. Écoutez attentivement ce que l'autre a à dire sans interruption. Il peut sembler effrayant de partager des vérités vulnérables, mais cela peut parfois être la juste voie à suivre. Cette carte encourage également une plus grande exploration dans les domaines de la télépathie, de la guérison et des arts, permettant une communication collective au-delà de l'esprit, telle que la poésie, la peinture et la musique, les amis. Donc, évidemment, tout ce qui est communication relationnelle, c'est jamais, enfin, c'est jamais évident. Si, ça peut l'être, mais c'est pas toujours évident parce que, comme je vous l'ai dit, on a tous des blessures personnelles. Quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui, par exemple, qui peut avoir du mal à accepter que on le remette en question ou que on lui fasse une remarque
qu'il peut prendre très personnellement et très mal, en ayant l'impression qu'on se moque véritablement de lui, parce que en fait, c'est pas contre l'autre finalement, c'est ses blessures qui parlent. On peut avoir quelqu'un qui manque tellement de confiance en lui ou qui a peut-être eu dans sa vie, dans son vécu, qui s'est peut-être senti rabaissé ou pas à la hauteur et qui va être piqué euh, alors que la volonté n'était pas de blesser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué. Ça demande maturité, j'allais dire ça demande dextérité. On peut avoir aussi des personnes cette carte m'évoque aussi, puisqu'on est dans de la communication non verbale, on peut avoir aussi des personnes qui ont du mal à communiquer quelque chose, à s'exprimer. Tout à l'heure, on a eu la pudeur qui m'évoquait le fait que quelqu'un avait envie de communiquer, mais que cette personne avait honte par rapport à une situation. On peut avoir effectivement quelqu'un qui, au-delà de ne pas savoir communiquer, euh, n'arrive pas à communiquer. Ça peut demander un travail phénoménal à cette personne pour arriver à dire, s'exprimer, se raconter, parce que tout un tas d'émotions peuvent parasiter. Là, moi, ce que je ressens, c'est que, quoi qu'il en soit, la communication, alors évidemment, elle peut se faire entre soi et soi. On peut communiquer avec soi-même, avec son enfant intérieur, hein, évidemment. Mais dans le contexte de cette carte, pour finalité de ce tirage, c'est une communication co-créative. Donc, c'est une communication à plusieurs, qu'elle soit verbale ou non verbale. Ce sont des échanges. Mais ce sont des échanges dans l'énergie. Ce sont des échanges dans le cœur. Ce sont des échanges dans la vérité. Peut-être c'est choisir les bons mots, choisir la bonne manière de les exprimer, mais choisir aussi le langage de l'esprit, le langage du cœur, le langage de l'intuition. Quelquefois, on n'a pas besoin de dire avec des mots pour se comprendre. Quelquefois, on peut se comprendre en un regard et quelquefois, ce sont de simples actions posées qui en disent long. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, vous aura permis de comprendre des choses. Quoi qu'il en soit, ce tirage est magnifique. Euh, J'entends initiatique, vous verrez comment ça résonne. Je vais vous embrasser très très fort, vous souhaiter un bon dimanche, une bonne continuation. Vous savez que vous avez mon adresse mail. Alors pour toutes les personnes qui m'envoient des messages sur les commentaires en me disant j'arrive pas à vous joindre, les amis, je ne peux pas faire plus que vous laisser mon adresse mail en bas de chacune des vidéos dans le descriptif. Vous avez mon adresse mail. Vous faites un copier-coller. Sinon, vous avez sur Facebook, je suis aussi aux guidances aux âmes éveillées. Vous pouvez m'envoyer une invitation. Au pire des cas, si vous n'arrivez pas à m'envoyer de mail, hein, vous m'envoyez un message sur Messenger. Veillez à me dire je vous contacte pour une consultation parce que je suis un peu lasse des messages de personnes qui veulent faire connaissance plus si affinité. Voilà, c'est pas du tout le lieu ni l'objet de mes réseaux sociaux. Donc, si vous voulez me contacter, vous me contactez pour me demander des renseignements ou pour éventuellement me demander pour un rendez-vous ou autre. Je vous répondrai avec plaisir. Tout le reste, je vire. Voilà, je vous le dis direct, hein. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.